Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 12 juin 2023 en étudiant le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. On commence avec le BTC-USD où on a vu un drapeau, en tout cas un canal pour l'instant, qui s'est formé. S'il était cassé à la hausse, on matérialiserait les critères d'un drapeau. Attention, on pourrait prendre appui sur cette ligne qui est l'ancienne ligne du coup daily. Il y avait aussi l'épaule tête-épaule mauve. On a pris appui sur sa ligne du coup et puis on tente de percer son plus bas d'après cassure pour la deuxième fois. On est venu buter contre le demi-objectif H de cette épaule tête-épaule qui se trouve dans un contexte assez particulier puisque l'on vient à la rencontre de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On pourrait très bien prendre appui sur celle-ci pour contre-attaquer les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule mauve, qui pour autant restent d'actualité pour l'instant. Sur le LTC-USD en H4, on a repéré un triangle rectangle qui a vu une première tentative de cassure. On pourrait venir retester le plus bas d'après cassure. Les objectifs chartistes sont baissiers sur le LTC-USD avec ce triangle rectangle. Attention toutefois, puisque la cassure a eu lieu et juste après, on a rencontré la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée daily. On pourrait très bien prendre appui sur ce niveau, ce serait alors une fausse cassure du triangle rectangle pour contre-attaquer l'ensemble. Sur le TH-USD, on est quasiment venu, on a frôlé l'objectif H effectivement de l'épaule tête-épaule marron, mais on a formé entre-temps une épaule tête-épaule bleue avec une ligne du coup à 1.2.3 points, cassure, et on pourrait donc aller vers des objectifs chartistes baissiers. A noter que l'on est aussi venu sur ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule mauve qui sert de contre-attaque à l'élargissement symétrique vert, et on pourrait très bien rejoindre au moins la ligne du coup de la tasse avec anse, et c'est à ce moment-là que il y aura une décision des cours. Effectivement, on pourrait rebondir ou venir casser le biseau d'élargissement ascendant bleu. Rappelons qu'on avait fait une fausse cassure haussière de cette configuration et qu'on s'attend à une cassure baissière par la suite. En daily, on s'attend aussi à une baisse puisque l'on imagine un retour sur le triangle symétrique jaune. On voit justement qu'on a eu du mal à franchir ce plus haut majeur. Sur le marché du gold, on a toujours le triangle rectangle qui a un objectif chartiste baissier. On s'attend à ce que les cours se précipitent par la suite sur cet objectif H de triangle rectangle. En daily, cela nous ramènerait sous la ligne du coup de la tasse avec anse. En weekly, eh bien, cela nous ramènerait sur la ligne du coup du rounding bottom qui pourrait servir de prise d'appui pour ensuite revenir, pourquoi pas, casser le rectangle mauve à la hausse. Sur le marché du silver, on pourrait venir recasser la ligne du coup de la tasse avec anse qui est toujours d'actualité et qui servirait à contre-attaquer le biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on s'attend toujours à un retour de l'autre côté du canal parallèle mauve afin de rejoindre l'objectif du triangle rectangle daily. Il s'agit de ce triangle rectangle daily et on s'attend toujours à un retour vers son objectif H. Sur le CAC 40, on a toujours la tasse avec anse, on évolue actuellement sous la ligne du coup de cette tasse avec anse. Toujours un potentiel baissier avec notamment ce triangle rectangle vert dont on n'a pas encore réalisé l'objectif H. En daily, on s'aperçoit que les cours ont eu du mal à franchir durablement ce plus haut majeur ainsi que le demi-objectif H du double creux mauve. La fébrilité est matérialisée aussi par la difficulté à franchir durablement le plus haut jaune ici qui est le plus haut d'après cassure du double creux. Sur le marché du DAX, on avait buté contre un plus haut majeur et on pourrait former une épaule tête épaule si on venait casser la ligne marron. En effet, on a buté contre un plus haut majeur qui est aussi un objectif chartiste majeur, l'objectif du biseau descendant, et ce niveau pourrait provoquer un repli beaucoup plus marqué. Sur le marché du FTSE, on a un canal parallèle mauve, on avait une épaule tête-épaule inversée, on est venu l'invalider. Pour autant, on pourrait former un drapeau vert
pourrait exagérer un petit peu plus à la baisse en dessous. Et ce drapeau vert, s'il était ensuite cassé à la hausse, eh bien cela matérialiserait une idée haussière allant dans le sens de l'idée de venir casser le canal parallèle mauve. Ce canal parallèle mauve serait alors un drapeau, puisqu'il y avait avant sa formation une forte tendance haussière. Cela permettra d'avoir ensuite des objectifs chartistes beaucoup plus haussiers. Sur le marché du Dow Jones, la tasse avec anse a résisté. Regardez, on n'a pas réussi à venir prendre son niveau d'invalidation et on a recassé la ligne du coup de la tasse avec anse qui reprend du service. Sur le S&P 500, on a cassé un rectangle juste avant le week-end. On a son objectif H plus haut à rejoindre, mais aussi l'objectif du matin. On rappelle qu'on est venu recasser l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée qui n'a pas été invalidée, même si on est venu proche du niveau d'invalidation. Et puis, on a recassé donc la ligne du coup. On pourrait s'orienter sur le demi-objectif H de cette épaule tête-épaule inversée. Sur le marché du Nasdaq, on a cassé un gros double creux à la hausse. On pourrait rejoindre notamment ce niveau sensible, ligne bleue ici. À noter que on a formé juste avant le week-end un rectangle qu'on pourrait très bien casser et durant la semaine. On fera attention sur les indices d'ailleurs à l'annonce du FOMC, donc la politique monétaire de la Fed. Sur l'euro AUD, on était venu casser le V-top qui s'est créé au contact de plus haut majeur ligne bleue. Sur le GBP USD, on a cassé un drapeau vert. Ce drapeau vert pourrait prendre le relais pour la hausse. On est revenu au-dessus du rectangle mauve. Sur le GBP CAD, on a aussi un canal parallèle vert qui pourrait être un drapeau si celui-ci était cassé à la hausse. On est venu proche du niveau d'invalidation de la tasse avec anse sans l'invalider. Celle-ci est toujours d'actualité, on pourrait recasser sa ligne du coup. Sur le CAD-CHF, vous avez présenté un double creux, on avait fait l'objectif H donc de ce double creux, revenant ainsi sur le plat de l'ancien triangle rectangle. On a buté contre la ligne mauve, on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée. Et on a imaginé pour cela un repli qui pourrait nous ramener sur l'ancienne ligne du coup du double creux, mais aussi sur l'objectif H de l'ancien triangle rectangle vert. Sur le AUD et USD, on avait cassé un rectangle à la baisse, mais on a bien réintégré ce rectangle qui pourrait finir par casser finalement à la hausse. Attention toutefois, on a toujours le canal parallèle mauve, le drapeau, qui a des objectifs chartistes baissiers. On a aussi l'élargissement symétrique qui a des objectifs chartistes baissiers, mais attention, on a pris appui non loin du support de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien reprendre la progression. Si on cassait la ligne marron, eh bien on formerait alors une épaule, tête, épaule inversée, donnant des objectifs chartistes haussiers. Sur l'euro CHF, on était revenu tester le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule et on avait réintégré celle-ci. Mais attention, on est revenu assez proche du plus bas d'après cassure qu'on pourrait retester, voire franchir par la suite. Sur le GBP JPY, en H4, on a toujours la tasse avec anse qui pourrait voir son objectif H rejoint dans peu de temps. En daily, on a rejoint enfin la ligne mauve et on a refranchi aussi la ligne du coup du double bottom. On a ses objectifs chartistes par la suite. La ligne mauve, c'est le plus haut du triangle rectangle dont on attendait qu'elle soit rejointe. C'est chose faite. Sur le NZDJPY, on a transformé un petit peu le triangle rectangle. Il est un peu plus gros effectivement. On l'avait vu par rapport à ce poinçon et ce poinçon. Et finalement, c'est un triangle rectangle plus gros qui sert aussi, on peut le voir aussi comme un double bottom. Et on a des objectifs chartistes donc un peu plus gros, des objectifs qui nous amèneraient plus haut que ce niveau, ce plus haut ici. Il s'agit de ce plus haut sensible qu'il faudra franchir pour atteindre par la suite l'objectif du biseau descendant mauve. Sur le CAD-JPY, le triangle rectangle fait toujours effet, on a rejoint le demi-objectif H. Attention, il peut y avoir des replis sur ces niveaux-là, mais l'objectif H est encore plus haut. Sur l'euro JPY, on bute depuis un moment sur l'ancien plus haut majeur. On devrait pouvoir, selon la théorie chartiste en tout cas, franchir ces niveaux pour atteindre les objectifs chartistes à la fois du drapeau vert mais aussi du double bottom. Sur le AUD-JPY, on n'est pas bien loin de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, on s'aperçoit qu'on est revenu largement au-dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule marron. On pourrait venir invalider cette épaule tête-épaule
marron. Sur le USD-JPY, la hausse prédomine aussi, mais attention, on a trouvé la parallèle au support du triangle rectangle, formant alors un canal parallèle vert. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté de ce canal parallèle vert. Si celui-ci d'ailleurs était cassé à la baisse par la suite, eh bien on matérialiserait les critères d'un drapeau. Pour l'instant, le triangle rectangle vert est toujours d'actualité. Et on a donc le demi-objectif H plus loin, l'objectif H encore plus haut. Sur le AUD-CAD, on est revenu au sein du rectangle. Attention, ce peut être simplement pour rejoindre la ligne du coup de l'épaule tête-épaule avant un deuxième voyage vers le demi-objectif H de cette épaule tête-épaule. L'objectif H du rectangle, quant à lui, a été réalisé. Sur le USD-CAD, on est venu préciser un troisième point sur une ligne oblique plus précise qu'elle ne l'était auparavant. On pourrait très bien rebondir sur ces niveaux pour, pourquoi pas, valider les objectifs chartistes par la suite du drapeau vert. Attention, une cassure de la ligne mauve pourrait proposer une figure chartiste avec des objectifs chartistes baissiers. Sur le GBP-NZD, ça y est, on a fait l'objectif H de la tasse avec anse marron. Sur l'euro GBP, on est allé dans le sens du biseau d'élargissement descendant à angle droit qu'on pouvait voir aussi en épaule, tête, épaule. Et on est venu buter sur un plus bas majeur ici, qui est un niveau sensible, objectif H plus bas. Et on a toujours l'objectif H du V-top d'origine. Sur l'euro-dollar, on est toujours dans un scénario de pullback sur le triangle symétrique vert. Attention, un retour sur le support du triangle symétrique vert n'est pas impossible. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.